RDTech vous présente la structure des données du compteur multiligne Énergie 36 pour leur récupération et leur exploitation. Grâce à la connexion Modbus de l'Énergie 36, vous pouvez récupérer toutes les données de mesure avec soit une passerelle ou un concentrateur de données, soit un automate, soit un écran afficheur tactile. Vous pouvez exploiter les données ainsi récupérées avec tout type de logiciel de management énergétique ou avec une GTB/GTC ou un superviseur. Pour la récupération des données dans un Énergie 36, vous allez d'abord raccorder la liaison filaire Modbus de l'Énergie 36. L'ensemble des caractéristiques de la liaison Modbus RTU RS485 sont détaillées dans cette notice. Le raccordement filaire de la liaison Modbus se fait sur un connecteur identifié par le repère 6. La LED de visualisation repère 16 indique le transfert des données. Vous retrouverez les données que vous avez choisi de récupérer grâce à la table d'adressage de l'Énergie 36, dont nous allons vous présenter la suite. La cartographie mémoire de l'Énergie 36 stocke deux catégories de données, les données instantanées et les données d'enregistrement. Les données de mesure instantanées sont les informations de mesure instantanée de l'Énergie 36. Ces données sont renouvelées à une fréquence de l'ordre de la seconde. Les données d'enregistrement sont des données de mesure cumulées, moyenne, min, max, sur la période d'enregistrement. La période d'enregistrement est de 10 minutes par défaut. Les données d'enregistrement sont renouvelées à une fréquence correspondant à la période d'enregistrement. Par défaut, toutes les 10 minutes, les données d'enregistrement sont renouvelées. Vous disposez alors des données de mesure cumulées, moyenne, min, max, sur la dernière période d'enregistrement terminée. Cette période d'enregistrement est modifiable de 60 secondes à 3600 secondes pour un réseau Modbus filaire. Cette période d'enregistrement est modifiable de 600 secondes à 3600 secondes dans le cas d'une récupération des données par un réseau radio entre les Énergies 36. Chaque zone d'enregistrement se décompose en trois parties. Partie 1, information générale, plus données générales, plus paramétrage. Partie 2, données enregistrées, communes aux 12 cartes de mesure. Tension, fréquence et microcoupure. Partie 3, données enregistrées par carte de mesure, énergie, puissance, actif, réactif, apparent, cos phi, tangente phi, courant et THD. La partie 3 se divise en 12 sous-parties qui correspondent aux données d'enregistrement de chacune des 12 cartes de mesure. Les données de mesure correspondant à chaque carte de mesure sont stockées dans les zones d'enregistrement correspondantes. Elles sont nommées zone d'enregistrement carte de mesure, avec un numéro correspondant à chaque carte de mesure. L'activation de la communication radio entre les Énergies 36 est réalisée par la mise sur la position ON du slot COM-RF sur la carte principale. Vous pouvez définir jusqu'à 10 Énergies 36 dans un seul groupe en communication radio. Vous pouvez donc rassembler jusqu'à 360 lignes électriques mesurées par un seul appareil à l'intérieur d'un seul groupe radio. En cas de communication radio entre les Énergies 36, l'ensemble des données d'enregistrement circulent entre les Énergies 36. Le choix d'un coordinateur qui collecte toutes les données d'enregistrement des membres du groupe en communication radio vous permet de récupérer l'ensemble des données d'enregistrement sur un seul appareil. Attention, en configuration radio, le slot rotatif adresse du coordinateur doit toujours être en position 0. En communication radio,
Les zones enregistrement énergie 36 numéro 0 à numéro 9 définissent les zones mémoire où sont stockées les données rassemblées par le coordinateur, provenant de chacun des énergies 36 du groupe en communication radio. Chaque énergie 36 du groupe en communication radio sera affectée d'un numéro différent sur le slot rotatif adresse, afin de les différencier et de pouvoir récupérer les données dans les zones d'enregistrement correspondantes. Vous affecterez des numéros différents à chaque énergie 36 du groupe en communication radio et vous retrouverez les données d'enregistrement de l'énergie 36 numéro 1 dans la zone mémoire correspondante du coordinateur. Cette zone se nomme zone d'enregistrement énergie 36 numéro 1. Pour l'énergie 36 numéro 2, ces données de mesure seront stockées dans la zone d'enregistrement énergie 36 numéro 2, et ainsi de suite. À l'intérieur de la mémoire de chaque énergie 36, les données d'enregistrement sont aussi disponibles dans la zone d'enregistrement énergie 36 au numéro qui lui est affecté par le slot rotatif adresse. De la même façon, en communication Modbus filaire, à l'intérieur de la mémoire de chaque énergie 36, les données d'enregistrement sont aussi disponibles dans la zone d'enregistrement énergie 36, correspondant au numéro qui lui est affecté par le slot rotatif adresse. Lorsque la communication radio est coupée, c'est-à-dire lorsque le slot COM RF est en position off, toutes les données d'enregistrement sont dupliquées. Elles sont disponibles dans la zone d'enregistrement énergie 36 au numéro qui lui est affecté par le slot rotatif adresse, mais aussi dans la zone d'enregistrement énergie 36 numéro 0 de chaque appareil. Ceci pour simplifier dans certains cas les requêtes de données. Le numéro Modbus filaire est 1 pour les positions 0 et 1 du slot rotatif adresse. Pour toutes les autres positions du slot rotatif adresse, le numéro Modbus est égal au numéro correspondant à la position du slot rotatif adresse. Par défaut, la période d'enregistrement est de 10 minutes et la précision sur les unités des énergies enregistrées est de 0,01 pour les kWh, les kV-ampères réactifs heure et les kV-ampères heure. Si la période d'enregistrement est inférieure ou égale à 10 minutes, la précision sur les unités des énergies enregistrées reste inchangée. Si la période d'enregistrement est supérieure à 10 minutes, la précision sur les unités des énergies enregistrées passe à 0,1 kg pour ces données. Vous retrouverez l'intégralité des informations détaillées dans la notice d'utilisation de l'énergie 36.